Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Salut Audric. Salut Max, salut les amis. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. On vous explique tout. On voulait faire moins de vidéos pour se consacrer uniquement à la photo et améliorer les clichés que nous vous proposons sur Lieu à l'abandon sur Facebook. Mais ici nous revenons pour une nouvelle vidéo. Ici on va visiter une villa assez intéressante. On va voir l'intérieur, on ne sait pas à quoi ressemble l'intérieur, mais déjà de l'extérieur l'endroit a l'air vraiment pas mal et nous allons essayer de trouver une entrée. On se retrouve pour la suite de cette vidéo. Bon voilà les amis, on va suivre Audric parce que j'ai tendance à toujours trouver ou chercher le chemin le plus compliqué, alors qu'il y a juste un petit chemin pour y aller. Donc on va un peu voir à quoi ça ressemble. Pour l'instant, ça a l'air vraiment pas mal. Par contre, est-ce qu'on va trouver l'entrée? Nous le verrons bien. Donc il n'y a aucun repérage qui a été fait, je tiens à le préciser. Et il y a une maison juste derrière. Ouh, ça a l'air grand en fait. Ouais, c'est abandonné aussi en fait. Je crois que c'est abandonné. Ouais, je crois bien. En tout cas, c'est sur la même propriété. Ouais, attends, on va faire gaffe parce que... Donc, il y a où par là, les amis? J'ai trouvé quelque chose de plus sympa. Je vais essayer de faire attention parce que regardez, il y a une maison juste là. Je sais pas si elle est abandonnée en fait. Je n'ai pas du tout l'impression qu'elle l'est. Voilà, il y a une entrée ici. C'est bien ce que je pensais. C'est en putain de mauvais état. Bon, toujours dans l'urbex les amis, faire attention où vous mettez les pieds, c'est super important parce que la bâtisse ici, elle est vraiment en mauvais état. Je sais même pas où je mets les pattes, mais je vais vous montrer comme ça. Regardez. Vous voyez jusqu'au grenier carrément s'est effondré. Ici, on aperçoit un bout de l'escalier, pardon. Je sais pas trop comment sur la porte. C'est super dangereux en fait. Ouais. Je m'en doutais, je me souvenais que la maison est le plus intéressant. En fait, si vous voulez, il y avait, je vais essayer d'aller voir plus loin, il y avait une voiture. Attends, hein, je vais vérifier le sol parce que je sais même pas si le plancher est supportable. En fait, il y avait une voiture ici, abandonnée, de collection, qui malheureusement avait été à force que les gens viennent et passent, abîmés par des casseurs, mais il y avait encore le véhicule et malheureusement le véhicule qu'on est venu n'est déjà plus là. Donc je ne pense pas qu'il ait été volé, mais plutôt racheté par un intéressé, par un connaisseur ou un collectionneur. Et donc il n'y a vraiment plus rien qui tient. Et donc du coup la voiture n'est plus là. J'ai pas eu d'informations plus que ça par rapport au fait que cette maison cachée, enfin que la voiture était là ou n'est plus là, je veux dire ça, et du coup malheureusement on n'y est plus. On va faire attention à la baraque parce que la baraque, difficile à dire hein. Difficile à dire hein. Mais elle n'est pas abandonnée pour un bal hein. Non du tout ouais. On va pas trop se montrer. Elle a l'air beaucoup trop propre par rapport à l'autre en tout cas. Voilà. Et c'est par cette entrée là que j'ai vu beaucoup de photos. Donc vous avez l'entrée de la villa ici les amis. Je vais vous faire un plan un peu plus large de la villa. Et voilà à quoi ça ressemblait en fait. Et voilà cette belle façade qui a fait que ce bâtiment, cette villa plutôt, a été énormément connue dans le monde de l'urbex, qui maintenant malheureusement est en mauvais état, mais on va essayer quand même de rentrer, vous faire découvrir quelques pièces, tout en étant bien entendu prudent.
parce que j'arrive Audric, hein, parce que l'état n'est pas des plus agréables. Non du tout même. Ici ça a l'air d'être un peu plus correct, si je peux dire ça comme ça, que les autres pièces. Mais bon. Voilà quoi. Vous pouvez voir que c'était une villa assez bourgeoise, avec ces beaux piliers travaillés, qui devait apporter à cette maison un cachet assez magnifique, qui malheureusement maintenant, avec le temps, parce que ça, bon, vous doutez bien que ce n'est pas des casseurs qui ont réalisé de tels dégâts, mais le temps, on peut apercevoir avec le zoom, regardez, le radiateur qui tient encore au mur alors que tout le reste du plancher est complètement affalé au sol, ce qui donne une atmosphère assez un peu post-apocalyptique comme ça, que j'aime bien. Mais bon, malheureusement, l'état n'est pas du tout bon pour pratiquer de l'exploration urbaine, en tout cas beaucoup trop dangereux. Vous pouvez voir l'escalier ici qui monte à peine, qui s'écroule littéralement, et on voit des autres parties de main courante, si je peux dire ça comme ça, de plancher qui monte. On peut éventuellement vous montrer dessus, mais j'essaie de regarder où je mets les pieds parce que c'est vraiment casse-gueule, mais regardez comme c'est littéralement effondré, un peu comme la Villa R que je vous avais fait découvrir sur ma page Vue à l'abandon. Vous pouvez voir il y a des anciennes brochures de Diana dans ce cas-ci. Un genre de coffre, de tiroir plutôt. Un vieux tiroir qui appartenait probablement à ce vieux meuble. Normalement cette villa est malheureusement dans un état assez dégradé, mais la façade, comme je vous le dis, est vraiment très très intéressante et apporte vraiment un cachet très impressionnant avec la végétation tout autour de ce bâtiment, qui apporte vraiment, comme je le dis, un cachet à ce bâtiment. Et en photo, je pense que 2-3 photos seront postées sur la page par rapport à ce bâtiment-ci, en tout cas de la façade, parce que je la trouve vraiment très intéressante. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en tout cas de ce bâtiment extérieurement, parce qu'intérieurement, on est bien d'accord qu'il n'y a pas nécessairement grand-chose à voir, mais en tout cas extérieurement, l'état est vraiment très 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 beau. Voilà, j'espère que cette toute petite vidéo, les amis, vous aura plu. On repart demain pour un nouvel urbex, un gros urbex. On espère pouvoir de nouveau rentrer dans ce lieu. Et puis, si ce lieu réussit, vous aurez beaucoup de photos, beaucoup plus que cet endroit, sur la page dimanche. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. De la part de moi et Audric, on vous dit à la prochaine. Salut les amis. Salut les amis.